Pamela Dumont qui vient nous parler de la semaine Le poids sans commentaire. Bon matin, Pamela! Bon matin, vous deux! Ça va bien? Oui, toi-même! Oui, je suis tellement contente de vous parler, même si c'est à distance ce matin par téléphone. J'espère que ça va bien se faire entendre quand même. Ben oui. Oui. C'est une semaine assez importante à mes yeux, puis j'espère qu'il va le devenir pour la communauté aussi de plus en plus. Ça s'appelle la semaine Le poids sans commentaire. C'est une initiative de l'organisme Équilibre. Je me demandais, est-ce que vous le connaissez, vous deux, en tant que chroniqueur radio, cet organisme-là? Je l'ai appris à cause de toi, je t'avouerais, à Pamela. Travers mes poils. Oui. C'est moi, dans la fondation de ce mouvement-là, qui a lieu au mois de mai, qui a quand même beaucoup de parallèles de retranchement à faire avec leur semaine. J'ai découvert, donc dans mes recherches l'année passée, l'organisme Équilibre avec lequel je suis tombée en amour parce que leur valeur, leur mission est vraiment très humble et très nécessaire, en fait. Leur mission va directement dans la réduction des problèmes liés au poids, à l'image corporelle et à l'image corporelle, en fait, dans la population. Donc, il y a quand même beaucoup de retranchements à faire avec ce mouvement-là que moi, j'ai fait naître au mois de mai, qui vise directement à prôner des nouveaux modèles de diversité corporelle. Mm-hmm. Et moi, à ce moment-là, avec mon organisme, avec mon mouvement, je passais par le tabou de la pilosité. Mais des tabous, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Et le poids, ça en est un, bien évidemment, parce qu'on démontre qu'il y a beaucoup de discrimination basée sur le poids maintenant et depuis très longtemps. Ça s'appelle la grossophobie. Oui. Et donc, ce serait un autre mot dont on est victime en tant que société. Qu'est-ce que la grossophobie, Pamela? La grossophobie, en soi, ce serait toute discrimination basée sur le poids de quelqu'un. Donc, à force d'être martelé du fait est que une personne, le modèle de beauté, mais aussi la santé véhicule à travers une silhouette qui est mince, ce qui en soi n'est pas du tout vrai, c'est-à-dire ça peut l'être, mais ce n'est pas l'unique modèle et c'est la nouvelle norme. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est mince qui est en santé, ce n'est pas parce que quelqu'un a un surpoids qui n'est pas en santé. Mais on a tout un système de préjugés autour de ça parce que, bien sûr, ça vend. Ça vend énormément. Ça vend des dizaines et dizaines de milliards de dollars par année, ce système-là de vente pour des produits amincissants, par exemple. Il y a des statistiques qui sont troublantes, ma foi. Là. Chez les femmes, là, 73%, selon les statistiques d'Équilibre sur leur site, voudraient perdre du poids, peu importe leur silhouette. Donc ça, c'est la majorité, c'est presque le 3/4 des femmes. Même celles qui ont un poids santé. Là. C'est énorme. C'est énorme. Et là, ça va loin parce qu'il faut couvrir, ça commence jeune, là, les jeunes filles. Ils disent que plus de 35% des fillettes de 9 ans ont déjà tenté de maigrir, là, à 9 ans. Ça n'a pas de bon sens. Mais puis aussi, Pamela, il y a sûrement juste un petit pourcentage, mais c'est pas parce qu'il y a des femmes qui sont maigres et qu'elles sont complexées aussi par cette maigreur-là, là. Oui, moi, mais tout à fait, ça rejoint toutes les femmes. C'est même pas une question. La semaine n'est pas là, en fait, pour parler de poids. C'est bien dit comme ça, le poids sans commentaire. C'est-à-dire, on va arrêter d'en parler parce que souvent, c'est trop dommageable et c'est néfaste qu'on en dit. Peu importe la silhouette de la personne, peu importe si on pense faire souvent un compliment même, un commentaire, parce qu'on ne sait jamais dans quel poids, dans quel poids, c'est un petit jeu de mots, mais dans quelle mesure, dans quel contexte et surtout comment ça s'exprime, parce que c'est très, très, très personnel, le poids, la perte de poids. Et ça veut pas dire, par exemple, que quelqu'un perd du poids ou est mince, plus mince qu'à l'habitude, qu'on la voit normalement, qu'elle est en santé. Hein. Ça peut être de toutes sortes venir de toutes sortes de causes, la perte de poids. Ça peut être du stress, ça peut être une déprime, ça peut être. Donc, c'est très délicat de commencer à complimenter ou à commenter la silhouette de quelqu'un. Et tout à fait, moi, j'ai toujours trouvé que plus on est près d'un idéal, souvent, plus on est conforme à une certaine vision, comme là, la norme de la beauté dans la société, c'est la minceur. Il y a beaucoup de filles qui sont très, très minces, qui sont d'autant plus obsédées. C'est ça. Parce que, justement, ça devient, c'est impossible d'y échapper en soi. C'est une quête qui n'est jamais atteignable parce que seulement 5% des femmes, des filles auraient la silhouette de la dite mannequin qu'on voit partout. Donc 5%, c'est vraiment une toute petite minorité. Donc les 95 autres %, on se bat pour essayer d'avoir ce modèle-là. Oui, ce qui n'a aucun sens. Donc moi, c'est pour ça que je suis tellement en amour avec Équilibre, parce que leur discours de cette année, leur discours change à chaque année. Et cette année, c'est notre corps, parlons-en autrement. Donc, ils veulent vraiment nous donner des outils pour tout d'un coup. Est-ce qu'on peut sortir de la superficialité, de parler du corps seulement dans son apparence, dans cette norme-là qui uniformise tous les modèles de beauté et les corps, alors qu'on sait très bien qu'en soi, on devrait miser puis travailler sur
le côté unique de chaque corps, parce que c'est le cas, ça devrait être le cas, puis ça qui devrait être beau, c'est chez chaque personne. De miser là-dessus. Très bon point. Très bon. Oui, mais c'est pas très valorisé. Moi, je trouve que souvent, en tant que communauté, en tant que société, on dit qu'on célèbre la diversité, mais je trouve qu'on le fait très peu concrètement. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, une semaine comme ça. Ouais, je trouve qu'une semaine comme ça relance ça. Et eux, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont mis un outil sur leur site. Je vous invite à aller le consulter, www.lepoidssanscommentaire.ca. Et ils ont mis un outil sur le site, autant pour la communauté, monsieur, madame, tout le monde, que les intervenants qui voudraient peut-être faire un atelier avec leur classe, avec des jeunes, de commencer à repenser comment on peut parler de notre corps autrement que, par exemple, vous enfilez votre maillot de bain, puis là, vous commencez à remarquer vos cuisses, puis vous les trouvez énormes et déformées, puis vous dites que vous les détestez. Mais à ce moment-là, ils vont vous encourager à changer votre façon de vous regarder en portant attention aux mots que vous utilisez. Donc, à essayer d'utiliser des mots beaucoup plus neutres et bienveillants. Ce qu'on a un peu de misère à faire avec notre corps. Parce que c'est ça que la semaine aussi soulève, c'est qu'il y a le discours à la fois qui est intérieur. Donc, le discours que nous, on nourrit face à nous-mêmes, qui est très, très, très dommageable souvent. On a de la misère à donner de l'amour. En fait, je pense que beaucoup de monde, on a de la misère à donner de l'amour. Oui. Et il y a aussi le discours qu'on va tenir face aux autres. Parce que c'est tellement intégré, cette espèce de grossophobie-là, cette peur-là d'avoir du poids, de dégager cette image sociale-là qui n'est pas acceptée, que nous-mêmes, on la projette sur les autres. Et donc, on va se permettre de commenter la silhouette des autres, que ce soit en bien ou en mal. Donc, les préjugés se vivent constamment par les personnes qui sont dites avec un surpoids. Et même que maintenant, ce qui est triste, c'est que le terme grosse, le mot grosse, le qualificatif grosse n'est plus un qualificatif comme Julie Artachot le dit dans une des entrevues pour la semaine, puisqu'elle est ambassadrice. Ce n'est plus un qualificatif, c'est rendu une insulte. Alors qu'à la base, grosse, c'est un mot pour dire que la personne est plus ronde, a plus de poids, mais c'est pas supposé d'être péjoratif. À une époque, ça ne l'était pas. À une époque où les femmes étaient grosses, que ce soit les femmes de Rubens le peintre ou encore Renoir en 1800-1900, les femmes de la Grèce antique, c'était une autre norme de beauté. La norme va toujours évoluer, va changer, fluctuer. Et là, Pamela, juste pour être certaine, donc la semaine Le poids sans commentaire, on est en plein dedans. Finalement, c'est du 13 au 17 novembre. Et là, si je comprends bien, c'est de ne pas commenter le poids, que ce soit positif, que ce soit négatif ou même positif, on devrait cesser les commentaires. Oui, c'est vraiment sans commentaire parce que même quand on est bien intentionné, qu'on veut donner un commentaire à quelqu'un en pensant que ça pourrait le réjouir, parce que moi, je trouve qu'il a bonne mine et oh mon Dieu, on dirait, je sais pas, peut-être qu'il a pris des petites rondeurs ou le contraire, qu'il a perdu du poids. On sait jamais dans quel contexte ça se passe. Parce que psychologiquement, ça peut avoir que ce soit tout banal pour notre part de donner ce commentaire-là, ça peut avoir des conséquences. Puis on ne sait jamais, justement, vu que c'est tant personnel. Les Québécois, on est bons, mais on n'est pas les seuls, je pense, pour être très curieux de ça. C'est-à-dire les changements de pourquoi, la source, la cause de telle personne a tout d'un coup subi un changement de silhouette. On peut nommer, par exemple, Catherine Levac, l'humoriste. Elle a perdu énormément de poids. Elle était martelée de demandes en entrevue à savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi. En même temps, à la fois, on lui disait qu'elle était magnifique. Et c'est le cas, tout à fait, mais elle était aussi magnifique avant. C'est pas ça, c'est juste que c'est très, très, très personnel, la perte de poids. On ne sait jamais à quoi c'est relié. Donc, c'est à nous de se mettre en position aussi de pourquoi on a ce besoin de faire ça. Des commentaires ou un petit commentaire qui soit justement pour penser que la personne a besoin de se prendre en main, vraiment penser ça alors qu'on ne sait jamais. Là, je veux dire, il y a énormément de personnes qui le poids, ça a été prouvé que ce n'est plus une question de pas nécessairement de santé du moins. Ça peut l'être si selon vos habitudes de vie, vos modes de vie. Sauf qu'il y a des personnes que tout simplement génétiquement, elles emmagasinent, elles ont un métabolisme qui sont plus lents. Donc, à ce moment-là, on peut pas commencer à aller passer des commentaires sur la perte ou le gain de poids. C'est totalement déplacé. Et ce ne sont pas nos affaires. Nous, en tant qu'individus, on a besoin de se questionner là-dessus, je pense. Oui. Par rapport à nous-mêmes en premier lieu, c'est pour ça que la semaine nous invite à essayer de trouver ce que l'on aime chez notre corps. Donc, vraiment mettre de côté les commentaires critiques, mais ce que l'on aime chez notre corps, pas seulement en superficie et en apparence, mais aussi de valoriser notre corps pour ce qu'il nous permet d'être. C'est tellement plus vaste, tellement plus grand
que juste, par exemple, mais ça peut être, si vous adorez vos mains, tant mieux, vos cheveux, tout ça, mais qu'est-ce que notre corps nous permet de faire? Il me semble que c'est infini, alors que son apparence, c'est superficiel, puis ça va au-delà de ça, toute cette chance-là d'avoir un corps, il me semble. Donc, c'est ça sur quoi met l'accent la semaine. Là, si on se rend sur le site lepoidssanscommentaire.ca, on peut aller voir, Roch, c'est assez intéressant. Il y a différentes personnes là, qui participent, dans le fond, à cette semaine-là. Et puis, par exemple, il y a Saskia Thuot qui dit « Mon corps me permet de prendre mes enfants dans mes bras et de leur transmettre tout mon amour. » Et puis, il y en a une autre qui dit « Mon corps me permet de voyager, de découvrir le monde, de me réaliser et me transformer. » Donc, vraiment, c'est de trouver... pourquoi on aime notre corps. Ben oui, parce qu'une fois qu'on met les accents là-dessus, ben, il me semble que ça devient tellement moins important, puis il faut que ce le soit. Il faut que ce le soit parce que ça ne l'est pas. Si vous êtes en forme, puis j'avais déjà lu des études dans les années auparavant où une femme est à son maximum, est beaucoup plus en forme, elle a 5 à 10 livres de plus que ce qu'elle pense être son poids, soi-disant très santé ou dans la norme, où il y a toutes sortes de choses qui disent, ça n'a pas tant rapport avec le modèle uniforme, c'est vraiment une façon aussi de vendre et de se culpabiliser, et c'est un cercle vicieux. Donc, on a toujours à travailler vers ça. C'est sûr que ça va toujours vendre de vendre un modèle unique parce qu'on ne pourra jamais y ressembler totalement et efficacement. Fait que, tout à fait, on a à trouver qu'est-ce qu'on aime chez notre propre corps qui est unique à celui-là en particulier. Roch, tu voulais poser une question tantôt? Non, parce que tout revient à la perception de soi. Hein. Puis je pense qu'elle a vraiment bien dit, puis garder un équilibre. Puis il ne faut pas se le cacher, on est dans un milieu de hyper-consommation. Et on va vous marteler. Mais là, elle m'a ouvert l'esprit dans le sens que je vais consulter davantage les revues de ma copine. Non, mais je veux voir. Je veux voir si déjà l'exemple est déjà en place. Est-ce qu'on démontre cet exemple-là dans les revues? Et là, il y a quelque chose... Oui, c'est très souligné parfois. Puis c'est ça aussi que c'est délicat. C'est-à-dire que quand on va se permettre d'aller chercher une modèle taille plus ou de faire un article sur la diversité ou du moins qui prône la diversité, on va en faire un événement en soi. Ouais, puis ça, je pense que oui, on a peut-être à passer par là, sauf qu'à un moment donné, il va falloir que ce soit intégré comme quelque chose de tout simplement normal. C'est ça qui est plus normal que le contraire. De voir des personnes de toutes les couleurs de peau, de toutes les grosseurs, de toutes les formes. C'est comme ça que ça va permettre aux gens de cheminer vers l'acceptation de soi. C'est et ça. non pas en le soulignant comme quelque chose de spécial. Exact. Ça me fait penser à Dove. Comme Roch, comme Pamela l'explique, ils font des campagnes de diversité corporelle, mais ça devrait être ça à la base. Oui, mais là, il y a le vieil anthropologue en moi qui parle. La diversité humaine, elle a toujours existé. C'est notre société qui l'a changé. Et en soi, on ne devrait pas nous changer. Nous, on devrait forcer la société à changer. Et c'est par ce mouvement-là que je trouve ça intéressant. Parce qu'il est arrivé des préjugés là, en cours de route. Ouais, on oublie souvent qu'on a un pouvoir en tant que collectif. C'est-à-dire que les symboles, les normes, justement, ça change. Fait qu'on a à se questionner, on a à remettre ça en question. Parce que souvent, ça devient un non-sens avec le temps. C'est né de quelque part, c'est des modes qui ont changé pour certaines raisons. Puis là, on les subit à un moment donné. Donc oui, tout à fait. Oui. Très, très intéressant. Pamela, en terminant, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter là, concernant le mouvement de Le Poids sans commentaire? Ben moi, je vous invite à vous l'approprier, le mouvement, c'est-à-dire qu'on laissé des petites bulles un peu partout. C'est un peu à l'image de mes poils, c'est-à-dire qu'on invite les gens, ça vit comme ça dans les médias, dans chaque individualité qui veulent en parler, qui vont le prôner, le libérer, ce message-là autour d'eux. Donc, il y a des petites bulles où vous pouvez aller dire qu'est-ce que vous aimez de votre corps. Donc, que ce soit qui vous a permis de faire des aventures, de connaître des gens, d'avoir des enfants, de danser. Vous pouvez aller partager ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Poids sans commentaire, les faire imprimer sur le site Internet. Il y a le guide sur le site Internet que vous pouvez aller lire. Et moi, je vous partage juste mon petit article coup de cœur. C'est celui de Michael Bergeron, un des 5 ambassadeurs de la semaine, un journaliste de Québec, dont l'article s'intitule « Comment aimer une personne obèse, mode d'emploi ». Là, juste dans le titre, il y a une espèce d'aberrance et d'absurdité totale, c'est-à-dire qu'en lisant son article qui est sur le magazine Voir, on comprend que ça se peut pas attendre un mode d'emploi pour aimer une personne, peu importe sa silhouette. Mais le fait est que c'est comme un peu si on l'exigeait, vu qu'on sait pas, et je le dis entre guillemets, quoi faire avec une personne qui a un surpoids, qui est grosse, qui est obèse. Donc moi, je vous invite à aller lire son article qui est très doux et touchant.
Ah, Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pamela. Puis, on te réinvite n'importe quand pour une autre chronique aussi intéressante. C'est toujours très pertinent, tes sujets. Ben, merci beaucoup. Bon matin à vous deux. Merci. Bonne journée. Bye. Bye bye.